Dans cette édition, nous irons respirer le bon air de la montagne à Champ-Laurent, petit village savoyard aux allures de carte postale. Nous mettrons également le cap sur Étretat et ses falaises. Depuis plusieurs mois, la ville n'a plus de médecin généraliste. Mais avant cela, ça ne vous aura pas échappé. Depuis le 1er janvier, la vie est plus chère. Le carburant notamment a augmenté. L'une des conséquences de cette hausse, c'est que les frontaliers se ruent dans les stations allemandes où l'essence est moins chère. Le prix des carburants a pris quelques centimes en France. Alors du coup, les Alsaciens en balade n'ont pas hésité à faire le plein en Allemagne. Alors là, c'était quoi, de l'essence ou du diesel que vous avez Diesel. Il était à combien? À 22 et quelques. Et vous savez à combien il est de l'autre côté du Rhin? Ça a pris 7 centimes, hein, ça doit faire un 35, un 35 par là. Hein. 7,6 centimes d'augmentation pour le diesel côté français, 3,8 centimes pour l'essence. Alors, les stations allemandes redeviennent intéressantes. 14 centimes de moins, c'est 10% moins cher. À Strasbourg, c'est trop cher. Et on préfère aller à quel alors? Prendre son essence. Malgré qu'on habite juste à côté de la frontière, on les fait les quelques kilomètres pour gagner quelques centimes. Parce qu'il y en a marre. Vous pensez qu'il risque d'y avoir des queues? Oui, l'embouteillage tout le temps, il y en a. Il y en a déjà, alors il y en aura encore plus au fur et à mesure. Avec un diesel autour d'1,23 €, l'affluence risque fort d'augmenter chez les pompistes allemands situés près de la frontière, au détriment des stations françaises toutes proches qui ont eu très peu de clients. Étretat, au bord du précipice, la célèbre station balnéaire est depuis peu ce qu'on appelle un désert médical. Depuis plusieurs mois, la ville n'a plus de médecin généraliste. Si Étretat et ses célèbres falaises attirent chaque année plus d'1 million de visiteurs, la station balnéaire ne fait pas rêver les médecins. Depuis le mois de septembre, plus aucun généraliste n'officie. Un désert médical qui inquiète le seul pharmacien du village. Il a donc lancé un SOS sur les réseaux sociaux. 130 000 personnes qui sont au moins au courant du cas de pénurie de médecins sur Étretat, pas loin de 2500 partages, mais à ce jour, toujours pas de pistes probables. Donc on attend, on croise les doigts et puis voilà, continue notre combat quotidien. En un an, 3 médecins sont partis, 2 pour s'installer à quelques kilomètres de là dans une maison médicale, aujourd'hui saturée. Leur ancienne patientèle est donc désemparée. Étretat est une ville de vieux, hein. Enfin de vieux, de personnes relativement âgées. Hein. Donc plus de médecins, c'est un gros problème. Obligé d'aller à Crecteau, non, c'est pas une solution. Je peux plus conduire, donc je me fais conduire soit par un ami, soit par les ménagères, et il faut se débrouiller comme ça, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas rester sans soins. Et pourtant, la municipalité fait son maximum pour attirer un médecin en lui mettant à disposition le nécessaire pour exercer. Voici le cabinet médical qui est actuellement vide. Il est équipé pour recevoir un médecin avec la table d'examen. Un logement est même proposé gracieusement pour 1 an, mais malgré cela, aucun candidat ne s'est déclaré. Et nous espérons avoir 1 ou 2 médecins sur Étretat, dans l'esprit d'organiser un pôle libéral de santé qui couvrirait notre bassin de vie, en coopération ou en mutualisation avec les communes environnantes. Un projet nécessaire mais ambitieux qui pourrait mettre un certain temps à voir le jour. La saison de la galette des rois est sur le point de commencer et pour ceux qui veulent changer un peu, il y a la guignette. Cette spécialité du pays de Caux en Normandie ressemble à s'y méprendre à une galette à la frangipane, avec un petit truc en plus, sa forme d'animal. Voilà un petit canard qui donne faim. Et comme tout à guignette, il ne contient que des bonnes choses. Oh bah c'est assez simple, c'est une pâte feuilletée. Et pour les fourrés, c'est une crème d'amande. Et pour les sèches, c'est que de la pâte feuilletée. Pour les fourrés, c'est de la galette en plus petit. C'est des petites galettes en fait, en forme d'animaux. On retrouve trace des aguignettes dès le Moyen-Âge, au XVe siècle précisément. Mais leur nom serait d'origine gauloise, un dérivé de la formule de Bonveux, au guil en œuf. On découpait des formes animales ou humaines avec des emporte-pièces dans les restes de pâte des gâteaux de fête. La tradition voulait que ce soit distribué aux enfants. Et les enfants mettaient ça dans un petit panier et ils allaient faire le tour des fermes, par exemple, dans la campagne, accompagnant ça de chansons.
Environ 500 aguignettes devraient être vendues dans cette boulangerie-pâtisserie de Saint-Étienne-du-Rouvray en une dizaine de jours. Certains clients les attendent avec impatience. Ma grand-mère nous en achetait, mes parents aussi, donc j'en achète pour ma petite fille. Parce que ma femme, elle aime bien ça déjà. Et puis qu'il y a les enfants qui viennent tantôt, donc ils vont en profiter. Un plaisir qu'il ne faut pas rater car la période des aguignettes est courte, comme pour les bûches ou les galettes. Sinon, il faudra patienter pendant une longue année. Enfin, autre délice de saison, la neige et les paysages féeriques qu'elle façonne. À Champ-Laurent, petit village de Savoie, la beauté hivernale incite, vous allez le voir, à la poésie. On nous avait dit que Champ-Laurent était un petit coin de paradis perdu au creux d'une montagne. Alors comme on est curieux, on a voulu en avoir le cœur net et on n'a pas été déçus. Champ-Laurent, c'est la plus petite commune de Savoie, 40 habitants au dernier recensement, mais à peine une dizaine l'hiver. Nous, on en a rencontré 2. D'abord, on a croisé Albert. Après la tempête de neige de la nuit, il était en plein travail, mais il a arrêté sa machine pour nous parler un peu de sa vie ici. Moi, je suis venu ici pour me mettre à l'écart du monde. Alors, vous savez, on s'occupe, on a de quoi s'occuper, le bois, le jardin, la neige. C'est le bonheur? Bon, ouais, si on veut, ouais. On peut pas dire que c'est le malheur, mais bon, on est là pour être tranquille, c'est tout. Hein. Et oui, donc Albert, on l'a laissé tranquille et on a continué notre balade. On a vu le lavoir, l'église du XIVe siècle, un chat-borgne et des ruelles très étroites. Et puis à l'autre bout du village, on est tombé sur Claude, un homme qui aime le silence, la nature et les plaisirs simples. C'est le paradis ici. Vous verrez quand le soleil va se lever, là, on est aux anges. C'est un pays à faire des centenaires. Justement, comment vous vivez ici l'hiver? Là, Bien. Ici, il faut faire ses provisions, il faut faire une liste, et puis ne pas oublier le sel. Intarissable, Claude nous a avoué avoir eu un coup de cœur pour ce petit village il y a plus de 30 ans. Ici, il a construit sa maison, il respire le bonheur à plein poumon, et cela lui donne parfois une âme de poète. Revenir des charmantes masures. En chemin, la montée y est dure. Navire immobile, bravant les tempêtes, tout y est réuni pour faire la fête. Ça, c'est un bel hommage à votre village. Bah oui, oui. Oui, bah j'aime. Quand on aime, on compte pas.